Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir du coup comment faire quand on lance une agence. Est-ce qu'il faut directement prendre des locaux ou non? Parce que c'est une question qui m'est revenue un tas de fois. Voilà, tout simplement. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner et activer la chaîne des notifications, s'il te plaît, parce que vous êtes nombreux voilà, à regarder les vidéos sans forcément vous abonner. Donc abonnez-vous, ça va nous donner de la force et ça va nous permettre de vous donner de plus en plus de tips et de plus en plus de conseils liés à la location de voitures de sport et de luxe et de manière très détaillée. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, merci. Apparenté faite. Alors, on va revenir sur ce sujet. C'est vrai qu'il est fondamental de se dire d'avoir des locaux, ça fait professionnel, c'est sûr, très professionnel. Quand je dis des locaux, ça peut être des locaux avec entrepôt, ça peut être tout simplement des bureaux pour accueillir vos clients, c'est voilà, toutes ces sortes de choses. Et oui, vous avez raison à 100%, tu as absolument raison si tu penses à ça. Avoir des locaux, c'est primordial, mais pas dès le début. Pas dès le début, pourquoi? Parce qu'avoir des locaux, ça nécessite énormément de frais. Que ce soit des frais, du coup, si tu trouves par une agence, ça peut être du coup des frais d'agence qui sont élevés. À ça, il faut y ajouter des fois peut-être des frais, des frais de pas de porte. Ça dépend de où tu trouves, de comment tu trouves, notamment si tu prends des bureaux, des petites surfaces commerciales en centre-ville. Enfin voilà, ça dépend d'où tu es placé. Tu vas aussi avoir du coup, les dépôts de garantie, tout ce qui est cautionnement bancaire, tout ce qui est frais de dépôt de garantie, loyer impayé, enfin voilà, énormément de frais. Enfin, il y a, en tout, de mémoire, moi pour mes locaux, je dois sortir 6 mois d'avance plus le loyer, voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut absolument prendre en considération et c'est à noter que c'est énormément de frais. Donc dès le début, moi ce que je conseille toujours, et ce que je te conseille finalement, c'est de commencer doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement dans quel sens? Que peu importe la voiture, hein, si tu commences avec une citadine avec des Clio 5 par exemple, ou que tu commences avec RS3, RS6, même jusqu'à Ferrari hein, par exemple, ou Lambo, peu importe. C'est de pas de prendre des locaux dès le début parce que tout simplement ça va être un gouffre, un très gros gouffre. Voilà, c'est un très gros gouffre. Après, si tu te lances si tu as l'opportunité d'avoir vraiment quelque chose qui te coûte, je sais pas, moins de 500 € par mois, là ça peut être cool. Là ça peut être assez cool, mais en général, voilà, si tu veux vraiment quelque chose d'assez solide, il va falloir taper dans du solide dès le début. Donc, si tu fais tes calculs, quand tu vas prendre tes locaux, ça va te coûter beaucoup d'argent. Il va falloir tous les mois payer tes locaux, plus les différentes charges. Par exemple, tu as des charges spécifiques. S'il y a plusieurs locaux, tu sais, ça peut être les poubelles, ça peut être les espaces verts, ça peut être l'électricité des parties communes, plus ta taxe foncière à payer, tu vois. Ça, mis bout à bout, ça fait beaucoup d'argent si tu n'as qu'une seule voiture. Voilà. Pas oublier que derrière, tu as aussi tes frais bancaires à payer. Donc, ce qui fait que ta voiture va pas forcément tout recouvrir. Moi, pour la petite histoire, j'ai mis un bon 3 mois, 3-4 mois même, avant de récupérer des locaux, là autour de la région bordelaise du coup. J'ai mis un bon 3-4 mois. J'ai eu la chance du coup en plus de trouver des locaux via Le Bon Coin. Du coup, via une annonce de particulier, donc j'ai pu échapper à pas mal de petits frais d'entrée. Dès le début, ça a été super cool à ce niveau-là. Mais avant d'avoir ces locaux, et bien que avant d'avoir ces locaux, j'ai eu 3 voitures. Voilà, ça a mis un peu de temps. J'ai pas pris dès le début. Pourtant, c'est une idée et j'y songeais depuis un moment. Je me suis dit, depuis le début, je me suis dit tout simplement, ouais, il faut des locaux, sinon ça va pas être pro, etc. Et finalement, voilà, j'ai pris des locaux à partir de 3 voitures. Comment j'ai fait? Je vais vous donner quelques petits conseils maintenant pour faire sans ces locaux. Tout simplement, premier conseil que je peux vous donner, ça va être pour pouvoir y parquer votre véhicule. Si vous habitez en ville, tout simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est de prendre des box privées. Par exemple, ça va vous coûter peut-être 100, 150, 200 € par mois en fonction de la ville où vous êtes.
ou si vous êtes, voilà, enfin, en fonction des villes, vous avez aussi des très bons parkings sécurisés où vous pouvez prendre des abonnements. Et tout ça, ces abonnements-là, voilà, ça va vous coûter 80 à 100, 150, 200 euros par mois. C'est toujours moins que d'avoir des locaux dès le début. Donc, vous pouvez prendre vos véhicules et les mettre dans des parkings sécurisés. Si vous habitez en ville et que vous n'avez pas de jardin par exemple ou pas de garage particulier. Derrière ça, si toi tu as l'avantage d'habiter en pavillon, en maison, en villa, enfin peu importe, et d'avoir un jardin et un garage privé, bah tout simplement ce que tu vas faire, c'est que tu vas y garer ton véhicule chez toi, ton premier véhicule, tes 2 premiers véhicules chez toi dans un premier temps afin d'économiser du coup tous ces frais là. Autre point, comment tu vas faire du coup pour faire tes départs avec tes clients. Tes départs avec tes clients, là je m'adresse surtout un peu plus du coup aux personnes qui vivent en pavillon, en maison, voilà, avec une propriété privée où le véhicule dort sur la propriété. Ne faites pas vos départs chez vous, tout simplement. Faites pas vos départs chez vous. Essayez de faire vos départs dans des endroits un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus publics. La station-service ou sur le parking d'une zone commerciale. Un truc où finalement il y a un petit peu d'activité, un petit peu de mouvement. Comme ça, vous êtes tranquille. Je vous dis pas de faire ça en plein parking de McDo où il y a énormément de passages, etc. Ça le fait pas du tout, hein. Ça le fait pas du tout. Mais voilà, allez sur la station-service, la station de lavage, le parking du Noroto où il y a des caméras, où il y a de la lumière et vous êtes tranquille. Vous êtes en sécurité, vous faites votre départ tranquillement, vous arrivez avec vos contrats, vous arrivez absolument avec tout et derrière vous faites votre départ tranquillement avec votre client. Sachez que de la manière où vous l'amenez à votre client, de toute manière, ça va être perçu de manière professionnelle de la manière où vous allez l'amener. C'est sûr que si vous faites votre départ et que c'est un petit peu un chelou, etc., vous allez avoir des clients qui vont mal le prendre, qui ne reviendront jamais. Mais par contre, je vous fais un exemple. Là, il y a votre client qui arrive. Là, voilà. Toi, t'es mon client. Là, en face, qui regarde cette vidéo. T'es mon client, je te dis salut, écoute, c'est ici qu'on fait le départ, je suis vraiment désolé parce que même pas désolé, on retire ce mot désolé, pas de mot négatif, mais voilà, aujourd'hui on va faire ce départ directement ici. Je suis en train actuellement de chercher des locaux, hein. Je viens de commencer mon activité de location de voiture tout simplement. Donc je cherche des locaux, ça va arriver prochainement. Au moins l'avantage c'est que tu me vois dès le début et quand tu me verras avec mes locaux, tu pourras dire que je l'ai connu sans ces locaux. Vous voyez, faites des petites choses qui détendent, qui vont détendre votre client, c'est la chose la plus cool à faire. Et vous restez professionnel et dans la plupart du temps, même à 100% du temps, les clients comprennent ça et vous disent c'est cool ce que tu fais, bravo, etc. Je comprends. Et c'est tout à votre honneur. Voilà, c'est tout à votre honneur de faire vos départs comme ça. Troisième petit conseil, où trouver tes locaux. Une fois que toi, tu es en place, tu es chaud, tu es en place, etc., où trouver tes locaux. Trouver des locaux, c'est assez compliqué finalement, mais tu peux quand même trouver les locaux via Se Loger, via Le Bon Coin, tu marques un petit peu tout. Alors, plusieurs types de stratégies pour trouver tes locaux finalement. Si tu habites en ville, vraiment centre-ville pur, soit tu peux continuer à garder tes parkings en souterrain, parce que on est d'accord que si tu habites dans Paris ou tu habites en plein Lyon, ton agence est en plein Lyon, trouver des locaux, des bureaux, des entrepôts, etc., ça va coûter extrêmement cher. Mais par contre, rien ne t'empêche de trouver un petit point d'accueil de clients où tu as ton petit bureau et derrière tes voitures, elles sont garées un peu plus loin dans des souterrains, dans différentes formes, différents moyens. Ça, c'est une solution que je t'invite vraiment à faire. Voilà, c'était à Paris même ou c'était vraiment dans une grosse ville et que c'est un peu galère. Ça, tu peux le faire. Ça, il n'y a absolument aucun souci. Pour les habitants de Bruxelles, par exemple. Enfin, voilà. Je ne vais pas citer toutes les villes, mais vous m'avez compris. Derrière ça, si vous êtes sur des plus petites villes où vous pouvez toujours trouver des trucs assez intéressants du type Bordeaux comme chez moi, du type même Lyon, hein, enfin même Lyon si vous êtes capable d'aller un petit peu autour, toutes ces villes-là, voilà, toutes des villes comme ça, vous allez pouvoir un peu plus taper sur des entrepôts avec des locaux. Et voilà, priorisez du coup si vous prenez des locaux, quand même des locaux qui sont capables d'accueillir 4-5 véhicules. Je parle vraiment de la partie entrepôt
Et sur la partie bureau, voilà, vous pouvez recevoir vos clients de manière assez correcte. Autre chose, enfin autre tips qui semble assez normal, sécuriser vos locaux une fois que vous les avez, etc., etc. Bon, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à le faire parce que vous êtes de plus en plus à regarder nos vidéos et à pas vous abonner. Je vous avoue que ça nous donne beaucoup de force que vous vous abonniez. Simplement, vous allez avoir de plus en plus de conseils. Plus on a d'abonnés, plus on aura envie d'aller de l'avant, de vous donner des conseils de cette manière-là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait grand plaisir. Et si tu souhaites aussi aller plus loin, sachez qu'on a fait, si vous souhaitez aller plus loin, on a fait du coup une formation, c'est la formation actuellement la plus complète du marché francophone. On y retrouve vraiment tous les tenants, les aboutissants de la location. On vous accompagne en plus de cette formation et on vous fournit des fournisseurs. Donc en gros, c'est vraiment l'accélérateur. N'hésitez pas si ça vous intéresse à prendre rendez-vous avec une personne de l'équipe directement dans la description, vous le verrez. Hein. Vous cliquez, vous allez tomber sur un expert, peut-être sur moi-même, hein, je ne sais pas encore. On verra bien de toute manière ce jour-là. Et voilà, donc n'hésitez pas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve sur la prochaine. Ciao!